Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Et puis, dis merci pour ta vie. C'est une grâce d'être en vie, n'est-ce pas? Dis merci à Dieu. Malgré l'adversité, tu es là. Malgré les oppositions, tu es là. C'est la plus grande richesse. La vie est la plus grande richesse. Tu peux encore acclamer le Seigneur pour ta vie. Tu peux pousser des cris de joie pour ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton frère félicitations. Tu as envie. Tu as envie. Félicitations. Félicitations. Peut-être que quand je parle, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais félicite ton frère. Félicitations. Félicitations, tu as envie. Nous sommes de plein pied dans la période du réveil spirituel qui a été annoncée depuis toutes ces années. Et Dieu a voulu que tu sois en vie pour expérimenter ce réveil. Dieu a voulu que tu sois en vie. C'est pour cela que je te dis félicitations. Amen. Parce que tu as été sélectionné pour ce réveil. Parce que tu as été choisi pour ce réveil. Plusieurs ont voulu voir ce réveil-là, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Amen. Mais toi, tu es dans la grâce de ce réveil. Celui-là même qui avait annoncé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Lui-même, Dieu l'a rappelé. Et Dieu a rappelé plusieurs autres personnes. Mais toi, tu es là. Amen. Pour ce réveil. C'est pour cela que tu dois prendre ta vie au sérieux. Dis, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Dis à ton frère, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Parce que la vie ne se limite pas au manger et au boire. C'est des choses qui vont passer. Alléluia. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Assure-toi que tu as trouvé le royaume. Assure-toi que tu as trouvé la justice de Dieu. En ce moment-là, tu ne manqueras de rien. Amen. Lorsque nous prions pour toi et que Dieu est en train de travailler dans ta vie, tant que le travail n'est pas terminé, tu ne peux pas prospérer. Parce que tu dois prospérer selon l'état de ton âme. Oh, ton âme est malade. Alléluia. Amen. Tant que ton âme est malade, tu ne peux pas avoir ces autres choses dont il est question. C'est pour cela, reste tranquille. Pendant que Dieu est en train de travailler dans ta vie, reste tranquille. Et la première richesse, c'est la vie. Et les hommes ont l'habitude de dire, tant qu'il y a la vie, il y a... Tu as envie. Les autres choses vont venir. Amen. Tu as envie. Les autres choses vont venir. Alléluia. Amen. Les autres choses, c'est quoi? L'argent, la richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que Les milliards. ton âme n'a pas été dépouillée de la malédiction, tant que ton âme n'a pas été dépouillée de la maladie, tant que ton âme n'a pas été dépouillée de l'envoûtement, tu ne peux pas prospérer. Parce que la Bible déclare, nous devons prospérer selon l'état de notre âme. Tu aspires à la prospérité, c'est bien, mais ton âme d'abord. Ton âme d'abord. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur finit de travailler dans ton âme, il commence à te donner les bénédictions, étape après étape. Demande à ton frère, est-ce que ton âme est en bonne santé?
Demande à ton frère, est-ce que ton âme est en bonne santé? Assure-toi que ton âme est en bonne santé. Gloire à Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Alléluia. Dieu n'est pas Gaou. Dis à ton frère, Dieu n'est pas Gaou. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin d'une maison. Il sait que tu as besoin d'un travail. Il sait que tu as besoin d'un foyer. Il sait toutes ces choses. Dieu n'est pas Gaou. Amen. Mais il doit travailler dans ton âme pour que lorsqu'il te donne, ça reste, ça demeure. Parce qu'il ne veut pas que tu perdes ce qu'il t'a donné. Est-ce que je suis en train de te parler? Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Si je te parle, acclame le Seigneur. Ma vie soit une faveur de bonne odeur. Yeah. Qui soit une fleur. Alléluia. Fais de moi tu voudras. Dieu veut s'assurer que tu es sauvé d'abord. Les païens, ils ont les richesses, mais ils ne sont pas sauvés. Et Dieu estime que la première richesse, c'est ton salut. C'est pour cela qu'il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ils ont ces richesses, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Mais Dieu qui a créé toutes choses sait que l'étape fondamentale est l'étape du salut. Et quand tu as fini l'étape du salut, les autres choses se greffent à toi. Mon ami, ne fais pas l'inverse. Dis à ton frère, mon ami, ne fais pas l'inverse. Ne fais pas l'inverse. Parce que si ton âme n'est pas solide et que les richesses arrivent, tu vas perdre ton âme. C'est pour ça que la Bible déclare: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que les hommes charnels cherchent d'abord gagner le monde. Les personnes spirituelles cherchent d'abord gagner le royaume de Dieu. Amen. Alors, Dieu veut que tu sois une personne spirituelle. Parce que Dieu a créé d'abord une personne spirituelle. Et selon l'ordre de Dieu, on cherche d'abord à gagner le royaume. Et ensuite, les richesses arrivent. Alléluia. Dieu n'est pas Gaou. Dis à ton frère. Dieu n'est pas... Je t'exhorte à comprendre qu'on ne met pas la charrue avant les... Parce que si tu mets la charrue avant les bœufs, en réalité c'est toi le Gaou. Amen. Amen. Dieu nous garde. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Tout le monde doit veiller à son salut. Bien-aimé, tout le monde.